Bonjour tout le monde, bienvenue au pas de classe. Premièrement, c'est quoi être pas de classe? Pas de classe, c'est quand que tu pètes à table. C'est quand tu fumes dans ton auto avec tes enfants à l'intérieur. Pas de classe, c'est quand que tu parles toujours de cul dans des moments inappropriés. Genre d'un baptême, tu commences à parler de cul devant les matantes. Ça n'aime pas ça, c'est pas de classe. Ce qui est pas de classe aussi, c'est quand que tu pètes juste avant de sortir de l'ascenseur puis qu'il y a du monde qui rentre. Ça aussi, ça n'a pas de classe. Ah, puis se gratter les fesses puis sentir les doigts. Ça non plus, ça n'a pas de classe. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de classe non plus? Il y a des gens qui sont vraiment pas de classe, là, qui traitent les femmes comme des objets. Ça n'a pas de classe. Quelqu'un qui squirt partout dans des bars, ça n'a pas de classe. Quelqu'un qui fait des jokes de pédophile, c'est drôle, mais ça n'a pas de classe. Même si c'est drôle, mais ça n'a pas de classe. Bref, ça va être à peu près ça, les choses que je vais parler. Des choses qu'on peut faire pour être pas de classe. Parce que des fois, c'est le fun d'être pas de classe. Tu sais, on est dans une société là, qui est tellement toujours... faut se tenir droit, faut dire merci, faut ouvrir la porte aux vieux. Des fois, là, tu sais, si tu vois un petit vieux se planter, là, ça n'a pas de classe de rire tellement fort que le petit vieux, il voit que tu ris de lui. Mais c'est drôle. Tu sais, des fois, il faut apprécier les petits moments de la vie comme ça. Tu sais, c'est pas... Moi, j'ai pas d'enfant. Fait que moi, j'ai pas... Y'a pas un petit enfant qui me fait un petit sourire pis que je fais « Oh mon Dieu, oh, je suis donc contente, je mérite donc aussi de pas avoir de vie. » Mais moi, là, les moments qui me font rire, là, c'est des moments où c'est quand j'étais plus jeune, avec un ami, on pitchait des poignées de chips à du monde, juste parce qu'on trouvait ça absurde qu'il y ait des gens... Tu sais, mettons, le monsieur, il reçoit une poignée de chips, il arrive chez eux en tabarnak, sa femme, elle dit « Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as d'être en hostie de même? » Il y a quelqu'un qui me lançait des chips pendant que je marchais. Je marchais sur une poignée de chips au ketchup. On trouvait ça absurde un peu de faire des choses de même. Ou pendant qu'il fait super chaud, aller se coller un très grand verre d'eau au McDonald's à commander l'auto. Très grand verre d'eau avec de la glace. Attendre, voir une petite madame. Moi, j'ai quelque chose avec les petites madames. Là. Voir une petite madame qui marche sur le trottoir tranquillement, qui prend sa marche, fait gros soleil, 35 dehors. Deux hosties de colons en Ford Escort arrivent, ralentit un peu. Là, la petite madame elle devait se demander quoi. Ah, ils vont me demander quelque chose, ils sont peut-être perdus. Pac! L'autre, il lance un verre d'eau frette. Hey! Puis après ça, on se pousse. La pauvre petite madame. On en a fait des conneries. Tu sais, des affaires pas de classe de même, là, que tu te promènes en char, tu cries à du monde. Hey, monsieur, je vous juge. Juste, tu sais, c'est pas blessant. C'est pas, tu sais, il est pas rabaissé. Mais il sent en tabarnak, qu'est-ce que je veux dire. Tu sais, monsieur, je vous juge. C'est pas, hey, est-ce que tu te fais? Ça, c'est comme trop facile. Je vous juge. Le monsieur, premièrement, il comprendra peut-être même pas, pis toi, t'as fait ce que t'avais à faire. Avoir pas de classe. Parce que le monde s'attendait pas à ce que tu cries quelque chose. Parce qu'en char, on crie pas des choses à du monde. Parce que ça n'a pas de classe. Le monde qui crie après le monde en char, là. Tu sais, premièrement, là, souvent, là, ça passe trop vite, on comprend pas. Tu sais, des fois, je comprends rien. On n'a rien compris. Tu peux même pas dire, ah, j'ai dit, hein, pas si. Mais non. Sauf que si tu ralentis pour lancer ton message, là, ça a un impact. Fait que si jamais vous voyez quelqu'un dans la rue, un esti bizarre, faites juste arrêter sur le bord de la rue, juste ralentir, genre à 20-30, puis dire au monsieur, monsieur, je vous juge. Même des fois, on criait à du monde, hey, monsieur, vous marchez. Tu sais, y a-tu de quoi de plus stupide? Puis y a déjà du monde qui nous a envoyé chier pour avoir dit, monsieur, vous marchez. Du monde qui était fâché, qu'on a dit une évidence qui se passait là. Lui, il marchait. On lui dit, monsieur, vous marchez. Point d'exclamation. Lui, il est en tabarnak. On l'a pas traité de fif, là. On a juste fait,
un petit moment pas de classe, parce que lui, il aime pas ça qu'on crie après lui. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de crier dans la vie, sauf les filles. Hein, les filles, eux autres, ça peut crier hein, quand ça se voit. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas vu! Ah! Nous autres, les gars, si on ferait ça, là, on aurait l'air des astis de cabochons. Hein? Ouais, si on commencerait à faire ça dans les magasins, là, on arrive là, à Cage au Sport, asti, game de hockey. Hein, on serait chic en tabarnak. Mais les filles, là, on dirait que c'est pas grave si c'est une fille, mais faut arrêter de penser. L'égalité, là. Nous, on ferait ça, ça serait déplacé. Fait que peut-être qu'un. Tu sais, quand on arrive dans un restaurant, puis là, deux filles, ça fait longtemps qu'ils se sont pas vues, réagissent comme ça. Moi, je trouve ça autant déplacé. Tu sais, ça n'a pas de classe. Tu sais, des fois, tu sais, faut se tenir en société de certaines manières. Là. Il y a des choses acceptables, des choses pas acceptables. On a le droit de faire des choses pas acceptables. Mais des réactions heureuses comme ça, de se voir en public, crier comme ça, les gars, tu sais, ils vont se donner une grosse poignée de main. Mais tu sais, pas besoin de crier pour montrer que t'es de bonne humeur, là. Juste à d'être content et avoir les yeux brillants parce que t'es ému. Tu sais, là, des amis, là, quand t'es vois, là, c'est du bonheur, ok? Mais t'es pas obligé de crier pis de crier comme un esti d'hystérique. Tu sais, souvent, là, on dirait que moi, ma blonde n'est pas comme ça pis une crise de chance. Parce que, hostie que j'aurais honte à chaque fois qu'elle voit son ami. Mais tabarnak, que des fois, là, les filles, ils ont des réactions que je trouve qu'ils ont juste pas d'allure. Mais les gars aussi, là. Les gars, là, tu sais, si t'en bouscules un dans un bar, t'arrives dans un bar, tu fais juste comme essayer de passer parce qu'il y a du monde, puis lui, il parle, puis il bouge, puis il check pas où ce qu'il va, puis là, il t'accroche, renverse son ramen coke. Hey, j'ai vu du monde se battre parce que l'autre avait renversé son ramen coke. Hey, tabarnak. Tu sais, franchement, là, tu vas dans un bar, là, pis là, il y a un petit cabochon qui, tu sais, ça, là, c'est des réactions, là, tu sais, extrêmes de ta colère. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, là, qu'est-ce que tu veux faire. On dirait l'orgueil, là, il a pas le droit de me toucher, là, je vais pas donner la permission, là. Tu sais, il y a personne dans la vie qui va être fâché, tu sais, vraiment, là. Est-ce que le lendemain, tu vas t'en souvenir, lui, il a payé mon ramen coke, franchement, là, tu sais, est-ce que le gros cabochon, tu sais, souvent ces deux-là, là, les filles hystériques pis les gros cabochons de même, là, sortent ensemble. Ils sortent ensemble. C'est quasiment... C'est quasiment dans le gène que c'est sûr et certain qu'un jour ils vont sortir ensemble. Bon, il y a d'autres affaires aussi qu'il n'y a pas de classe. Genre, le monde qui chiale pour des astiniaiseries, là. Mais tu sais, là, moi, je suis un chialeux, là. Moi, je chiale pour des astiniaiseries, là. Mais tu sais, quand que, asti, d'un buffet à volonté, c'est pas bon, la pizza, ben, prends-en pas. Ça, c'est vraiment chiant. Tu sais, c'est toi qui as fait le choix de le prendre. Ou, quand tu vas voir un film, pis que, mettons, là, je vais prendre l'exemple Star Wars. Star Wars, il y a du monde qui chiale parce que, il y avait du CGI. C'est pas grave, ça, là. Tu sais, apprécie donc le film. On est dans une société que, maintenant, avec ce que les gens veulent, c'est telle chose. Ben là, il y a des choses que maintenant, là, technologiquement, là, on est capable de le faire avec l'ordinateur. Tu sais, c'est du travail, mais il y a beaucoup de monde qui travaille là-dedans. Tu sais, les affaires avec le latex, en demandant les robots pis tout, là, il y a moins d'accidents, premièrement. Puis deuxièmement, le CGI, là, tu sais, on est capable, là, on est capable de le toffer, là. C'est pas la fin du monde, là. On est loin des années 90, avec des émissions comme Hercule, là, avec des vortex, là, qui c'était ultra dégueulasse, là. Puis l'émission, là, qui voyage dans le temps puis dans d'autres dimensions, là, c'était dégueulasse, là. Hey, tabarnak. T'sais, on a évolué, là. Maintenant, là, c'est acceptable. Maintenant, là, on est capable. T'sais, si on ferait un film complet en CGI, les effets spéciaux seraient excellents. Mais là, on chiale parce qu'on les voit un peu. Mais en même temps, des effets spéciaux de même, si on le ferait avec du latex, on chialerait parce que ça fait vieux, parce qu'on a... C'est comme si on recule. Il y a des effets avec du latex qui sont super beaux. Tu
sais, comme dans Walking Dead, là, c'est sûr qu'il y a des effets avec du latex, tu sais. Il y a des bouts en CGI, mais ils paraissent tellement pas parce qu'ils amènent toutes les directions. Tu sais, on va mettre du CGI, un peu de... Tu sais, on le voit, mais c'est parce qu'on a vu tellement du CGI que maintenant on est capable de le détecter. Mais il y a du monde là, que dans Star Wars, ils ont pas vu... Le premier coup là, qu'on le voit, ils ont pas vu que c'était du CGI. Mais tu sais, quand tu checkes des films où ils essayent de faire une bébite en CGI, tu sais, dans un film d'horreur, que là, tu sais, ça c'est trop. Ça, je comprends que c'est dégueulasse. Parce que quand tu écoutes un film d'horreur, ce qui fait peur, c'est la bébite. Tu sais, les vieux Freddy, on écoutait les vieux Freddy là, l'autre fois, puis tu sais, le premier, là, quand il arrive, la face dans le mur, là, puis qu'on voit ses mains, puis sa face, là, ben c'est comme... C'est un tissu que ils ont pris pour faire genre imitation de peinture, puis lui il est en arrière puis il fait juste pousser, mais l'effet était crissement malade. Dans le remake de Freddy qu'ils ont fait là une couple d'années, ils ont fait ça en CGI, tu sais, à l'ordi là pis tout, mais c'était tellement dégueulasse que ça faisait même plus peur, ça en était ridicule. Le premier ça faisait vraiment peur parce que là c'était comme du concret, du vrai. T'sais, les effets spéciaux ils étaient ultra sa coche dans ce temps-là pour cette époque. Maintenant, on le voit là, la différence. Mais dans ce temps-là, la technologie et tout ce qu'il y avait, dans ce temps-là, c'était sa coche. Maintenant, on est rendu dans... T'sais, on commence là à avoir des bons films avec des bons effets spéciaux. Mais faut qu'on donne leur chance. Tu sais, Star Wars, il y a du monde qui chiale parce que les épisodes de 4, 5, 6 ils ont été remastered. Mais c'est pas grave parce que ils sont quand même bien faits. Tu sais, là, tu t'écoutes épisode 1, 2, 3. Après ça, t'arrives 4, 5, 6. Jabba the Hutt, tu sais. C'est correct, ça passe. Puis après ça, t'arrives avec les autres. Fait que, tu sais, au final, là, dans toutes les Star Wars, il y a du CGI. Mais tu sais, c'est pas toutes les Star Wars qui sont mauvais. C'est pas à cause que Jabba the Hutt il est fait à l'ordi au lieu dans latex. Avez-vous vu le costume de latex? Il est vraiment dégueulasse. Tu sais, dans le temps, c'était cool. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est rendu dégueulasse. Tu sais, mais il y a des choses qui se rendent... Tu sais, comme dans Walking Dead, eux autres, ils ont gardé le latex des zombies. Tu sais, c'était des... Tu sais, tu regardes ça avant, là, hey, c'était affreux, là, c'était... Tu sais, tu le voyais trop que c'était des mannequins pis tout ça. Mais maintenant, tu check Walking Dead, tu vois la personne se faire manger pis qui crie, pis t'as vraiment de la misère à dire que c'est pas vraiment son corps. Les effets spéciaux sont rendus malades, mais c'est que du latex. Tu sais, quand il déchire pis tout, là, c'est du latex. C'est comme dans les années 80, là. Mais maintenant, on chiale s'il y a un petit peu d'ordi. Mais quand il n'y a pas assez d'ordi, quand il y a trop d'ordi, on chiale. Mais quand il est à la bonne place, on s'en calisse. T'sais, on dit, c'est que c'est mauvais. Non, tu sais, Princesse Léa, fallait qu'elle soit là. L'actrice est morte, puis ça la prenait avec l'âge qu'elle avait dans le temps. Fait qu'ils peuvent pas la faire rajeunir. Moi, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement bien faite. Puis l'autre, le général aussi. Je me souviens plus c'est quoi son nom là. J'étais un fan mais pas tant que ça non plus là. Mais le CGI là, on est rendu à un moment où que ça commence à bien aller. Imaginez dans 20 ans comment ça va être fou. On n'aura même plus besoin d'acteurs là. On est quasiment rendu là. Tu sais parce que tous les films, tu sais super-héros tu le vois quand c'est à l'ordi. Mais dans pas long ça paraîtra plus. Ça paraîtra plus. On va maintenant, il va falloir arrêter les critiques extrêmement sévères juste parce que c'est pas comme nous on le voulait ou c'est pas comme, tu sais, dans le temps c'était tellement bon. Mais tu sais, comme la musique, là, je comprends que des fois ça évolue. Tu sais, Metallica, là, ils ont évolué. Là. Ça sonne plus comme avant, mais maintenant c'est encore bon. Tu sais, mais ils ont eu des périodes. Mais moi, ce que je déplore, c'est les artistes qui perdent la saveur primaire de ce qu'il y avait. Tu sais, Metallica, à un moment donné, ils l'ont perdu, cette saveur-là. Tu sais, Load puis Reload, là, venez pas me faire croire que c'est bon, ça. Même The Black Album, là, il était à la limite. Tu sais, tu te tannes beaucoup plus que les autres d'avant de l'écouter.
Mais il est quand même bon. Mais c'est plus... Tu sais, c'est l'époque où ils ont changé de saveur. Il y a des bands là, qui changent beaucoup trop de saveur. Si vous prenez exemple des Arctic Monkeys, vous commencez les premiers albums, là, les 3-4 premiers albums, ça sonnait là, punk, indie rock, là, c'était vraiment bon. Mais maintenant, là, c'est ultra pop. C'est mauvais, là. C'est différent pour quelqu'un qui a connu une époque où ce que Arctic Monkeys, c'était pas ça. Puis qui ont voulu comme se réformer pour faire, vendre plus d'albums. Je les comprends. Mais en même temps, tu vas à l'encontre de tes principes inconsciemment juste pour que le monde, qu'il y ait plus de monde qui t'aime. Parce que, tu sais, à un moment donné, le punk rock, là, on va se l'avouer, là, le punk rock, il est pas loin d'être mort. Il est pas loin d'être mort, il est pas mort. Il est pas loin d'être mort. Parce que moi, j'aime ça encore, le punk rock. Fait que pour moi, il est pas mort. Il y en a au moins un. S'il y en a d'autres qui aiment le punk rock, ok, mais moi, j'écoute pratiquement juste ça. Toutes les variantes de punk. Le punk rock, punk core. J'essaye tous les styles de punk, mais moi, le punk, j'adore ça. Des années 65 à aujourd'hui, il y a encore du bon punk rock. Si vous avez écouté le dernier album de Guttermouth qui est sorti, là, ils ont sorti 2 albums là, récemment là, dans cette année, là, puis ça sonne exactement comme là 15 ans. Ça sonne comme là 20 ans. Mais tu sais, c'est rendu des vieux, là, mais eux autres, ils ont pas perdu leur saveur. NoFX, le dernier album, il est moins bon, mais c'est quand même saveur NoFX. Plus, tu sais, down un peu, on dirait, mais c'est parce que c'est le mouvement punk qui les rend down. Là. Eux autres, c'est des vrais punk rockers. Eux autres, là, sont là pour rester. Mais le punk rock, eux autres, là, ils ont vécu de ça. Là. Eux autres, là, ils ont vu une époque où c'était grandiose, là, le punk rock. Tu sais, quand Pennywise, c'était trop commercial. Pennywise, trop commercial. Maintenant, là, tu dis Pennywise, il n'y a plus personne qui connaît ça. Plus personne. Tu dis NoFX, il y a certaines personnes qui vont savoir quoi parce que leur frère écoutait ça. Mais tu sais, tu dis Big Wig, tu dis Lagwagon, ça veut plus rien dire. Le monde connaît plus ça. Le punk rock, il est pas mort, mais il est pas fort. Tu sais, on va sérieusement. Puis moi, je suis pas un fan de hip-hop, mais le hip-hop aussi, moi, j'ai aimé certains artistes. Tu sais, pas des artistes qui veulent se faire flasher les boules, puis qui montrent qu'ils vendent de la poudre, là. Tu sais, des artistes que, ils étaient bons dans le temps. Tu sais, Eminem, là, tu sais, maintenant c'est dégueulasse. Mais les 2 premiers albums qu'il a fait, là, Marshall Mathers, puis l'autre après, là, tu sais, c'était quand même de la bombe. Moi, je suis pas un fan de hip-hop, puis il a réussi à m'accrocher. Mais des grands du hip-hop, on dirait que c'est des vieux, puis s'ils ont arrêté, ils sont restés bons. Mais s'ils ont continué, ils ont embarqué dans le game, puis là, c'est plus pareil. Là, ceux qui font du rap à cette heure, c'est juste du je monte mon cash, puis check ma femme avec des grosses boules, ou check j'ai 8 femmes, puis pas toi, tu sais. Des affaires de même. Mais c'est la société qui veut ça. C'est vous. C'est vous qui veut ça. C'est vous, là. Vous, eux autres, ils ont pas des études, là, mais ils font des analyses sur ce que les gens vont aimer, mettons, dans un an. Ou qu'est-ce qu'il faut... Là, c'est quoi la tendance? Puis le monde se dirige vers ça. Prenons exemple Radio X. Radio X2. Tu sais, Radio X2, Rock 100.9 est mort. Le rock... Le monde maintenant veut juste de la pop, puis de la vieille musique des années 80 parce qu'on fait le nostalgique. Mais c'était quasiment ça, Radio X2 quand même. La fin de semaine, là, c'était tout le temps pas mal les mêmes tunes, puis tu sais, ils nous faisaient découvrir des nouvelles affaires une fois de temps en temps, mais tellement peu par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde que ça a même pas, ça a pas de bon sens. Tu sais, parce qu'ils sont tellement restreints. C'est pour ça que c'est mort, là. Tu sais, c'est tout
qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ils sont obligés de mettre un pourcentage de musique en français. On s'entend-tu que la musique en français, là, il y en a pas beaucoup des bons, là. Tu sais, tous ceux qui étaient bons sont morts, ou ils existent plus, ou sont séparés. Tu sais, là, il y a Harmonium qui ont sorti un album, tu sais, qu'ils ont refait, ils ont remixé eux autres mêmes. J'ai l'impression que ça va, tu sais, ça va peut-être faire connaître un autre genre de musique à du monde qui n'aurait pas écouté du harmonium normalement. Peut-être que là, ils vont aimer ça, que ça va repartir un petit peu. Mais la musique en français, là, si on se fait à Safia Nolin, là, ça, là, c'est pas vraiment mon genre de musique. Mais tu sais, on dirait que si t'es pas avec Radio-Canada ou par rapport, tu sais, si t'es pas avec la 10, si tu passes pas à TV, ça marche plus. Il y a plus de monde qui écoute de la musique bonne. Le monde écoute juste la radio. Mon frère, je rentre dans son char, Spotify, je me dis, je vais aller voir, tu sais, l'autre fois, il apprenait une tonne de Metallica, c'est nice. J'arrive, Taylor Swift, Bruno Mars, tu sais, voyons, tu sais, c'est parce que c'est ce qu'il écoute à la radio, fait qu'il écoute ça, il gobe, puis là, maintenant, Radio X2, il n'y a plus de rock. Tu sais, il y avait quand même, samedi dernier, j'ai entendu Les Goules. Je sais pas si vous le savez, là, mais Les Goules, il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Ça a passé à Radio X2. Les Goules. Moi, je capotais quand j'ai entendu ça. Là. Il y avait des bonnes tunes des fois qui passaient à Radio X. Mais maintenant, ça va être pop 100.9. Ça va être juste des années. Tout ce qui était populaire des années 70, 80, 90. Mais tu sais, même dans les années 90, là, c'est l'époque des Backstreet Boys, des Spice Girls. Tu sais, New Kids on the Block, tu sais, du Prince. Tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est fatigant de demander un synthétiseur, puis la musique pop, là, puis des Hey, I love you, puis You broke my heart, là, puis Hey, tabarnak. Tu sais, de la musique créative, originale, il y en a plus beaucoup. Tu sais, moi, j'aime le punk rock, je joue du punk rock. Je sais que c'est zéro original, je suis pourri. Mais hostie que j'aime ça. Juste la vibe punk rock. Mais tu sais, si quelqu'un aime le blues, là, enligne-toi vers le blues. Écoute juste du blues, reste là-dedans. Aussitôt que quelqu'un aime un style de musique, là, lance-toi dedans juste pour que le style de musique survive. Tu sais, du métal, là, tu sais, comme Slipknot, là. Slipknot aussi, là, sont allés loin, là, dans le changement, là. Mais maintenant, là, c'est... Moi, j'étais un fan des 3 premiers albums, puis même le 3e album, il était limite. Puis maintenant, hey, j'ai attendu pour le 4e album dans un parking de Walmart en finissant de travailler, juste pour aller me le chercher. Puis j'ai été déçu, je l'ai écouté 10 fois, puis ça a arrêté là. Les autres, je les écoute encore, sont excellents. System of a Down vont revenir, là, on va voir s'ils vont perdre leur saveur. S'ils perdent leur saveur... Je sais pas où est-ce qu'on va s'en aller, mais ça sera pas fort. Parce que, tu sais, on va se dire, la musique, tu sais, Taylor Swift, Bruno Mars, des affaires de même. Tu sais, je comprends que y a du monde qui trouve que c'est des génies, là, pis tout, mais même Michael Jackson, moi, tu sais, oui, il a changé de quoi dans la musique, là, mais, tu sais, le techno, la musique dance, des affaires de même, c'est bon une fois de temps en temps, mais pas trop. C'est comme de la tarte. Tu sais, de la musique dance électro années 80, là, c'est comme de la tarte. Je trippe pas tant. Il y en a d'une soirée, ça se peut que je crisse mon camp. Tu sais, hein? Surtout si c'est de la tarte aux pommes, c'est pas bon de la tarte aux pommes, ni de la tarte au citron. Bon, ben, c'était tout pour aujourd'hui. Je sais pas combien de temps j'ai fait, mais ceux qui m'écoutent, ben, merci beaucoup.